Ça fait plus de 3 mois que le poste de ministre de la Recherche est vacant au gouvernement. La ministre Geneviève Fioraso ayant dû y renoncer pour des raisons de santé. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà une très longue vacance qui ne vous plaît pas du tout. Oui, alors je m'empresse de dire que le poste devrait être pourvu dans les jours qui viennent. Mais enfin, ce qui est sidérant, c'est effectivement qu'il soit resté vacant pendant plus de 3 mois. Alors certains pourront toujours vous dire, ça prouve qu'on peut se passer de ministre. Franchement, s'il fallait supprimer des postes de ministre, on devrait plutôt regarder ailleurs. Si on supprimait le poste de secrétaire d'État aux affaires européennes occupé par Harlem Désir, je pense que l'Europe s'en remettrait. À l'inverse, si on supprimait le poste de ministre de la Défense ne serait-ce que 24 heures, eh bien, ce serait gravissime. Mais 3 mois de vacances pour la recherche, c'est assez honteux. Alors, cela dit, Nicolas, certes, il n'y a plus de titulaire, mais les fonctions ont été reprises par une autre ministre, en l'occurrence Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais on voit bien qu'elle est occupée à 200% sur l'éducation. Et donc, le signal pour le milieu de la recherche est assez désastreux. Ça laisse entendre qu'au sommet de l'État, on considère que la recherche et l'enseignement supérieur ne sont pas des priorités. Vous savez, déjà, lors de la formation du gouvernement Valls, on était passé d'un ministre de plein exercice à un secrétaire d'État et ça avait été vu déjà comme une forme de mépris ou de dégradation. Et là, toute une communauté de présidents d'universités, de présidents d'instituts de recherche, de patrons de grandes écoles, de chercheurs, etc., ne se sent plus défendu. Le ministre, vous savez, c'est un peu l'avocat de toute cette communauté et sans ministre, il n'y a plus d'avocat. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Je vous donne un exemple. On peut s'émouvoir sur le principe, mais concrètement. Récemment, par exemple, Bercy a piqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, 100 millions d'euros sur le fonds de roulement des universités. Alors, c'est une somme énorme quand on connaît le manque de moyens des universités en France. Et la ministre de l'Éducation n'a rien pu empêcher. On peut penser qu'un ministre de plein exercice se serait battu vraiment bec et ongle pour défendre la communauté des chercheurs qui a un sentiment aujourd'hui d'abandon. On est un peu aux antipodes. Gardien, en quelque sorte. Voilà, on est un peu aux antipodes de tous ces discours qu'on nous sert en permanence sur l'importance de la recherche pour la France, pour que la France conserve son rang. Ce sont un peu des mots vides de sens aujourd'hui et c'est ce que pensent beaucoup de chercheurs après cette longue vacance du ministère de la Recherche. Si après ça vous recevez pas un petit coup de fil pour qu'on vous propose secrétaire d'État à la Recherche, Nicolas Barré, j'y comprends plus rien. Nicolas Barré, j'ai trop de respect pour la fonction. Directeur de la rédaction des Échos et qu'on retrouve tous les jours à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.